c'est le patron du courtier en assurance April Group. Éric Mommy qui est avec nous ce soir sur BFM Business. Bonsoir Monsieur Mommy. Bonsoir. Vous êtes en train de changer de propriétaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors félicitations parce que vous venez, et c'est tout nouveau, d'être racheté par le fonds américain KKR pour 2,4 milliards d'euros. C'est un montant jamais vu en 2022. Mais j'ai une première question à vous poser sur la stratégie qui a fait exploser la valorisation finalement du groupe. Qu'est-ce qui fait que depuis que CVC est entré donc en début 2020, c'est ça? En fait, en 2019. Ils sont rentrés en 2019. Qu'est-ce qui fait que ça explose? Ben oui. Alors la première chose, c'est qu'on a une stratégie qui a consisté à se refocaliser sur un seul métier, la distribution d'assurance. Au moment où CVC rentre, il y a 5 compagnies d'assurance réassurance dans le groupe. Ouais. Ça consomme beaucoup de capitaux et nous, on va dire, on croit dans la distribution, donc on va se refocaliser là-dessus. Donc on va faire plein de sessions sur ce qui n'est pas stratégique. La deuxième chose, c'est qu'on était à l'époque un courtier très offline. Et fondamentalement, on a dit, on va digitaliser notre façon de distribuer. On l'a fait sur 2 types de canaux de distribution. Le premier, qui est le canal historique d'April. On travaille avec 15 000 courtiers de proximité. On a complètement repensé notre façon de travailler avec eux. On a rendu les parcours extrêmement digitaux. Et puis surtout, on a allumé un deuxième booster. Et ça a énormément compté dans la valeur d'April. On a allumé le booster du direct to consumer. C'est-à-dire qu'on est devenu le premier acteur en l'espace de 3 ans du e-commerce dans l'assurance en France, devant les grands noms qu'on connaît. Voilà, donc ça valait quelque chose. Mais alors on peut comprendre pourquoi CVC part, hein, ils ont fait le job, ils partent avec beaucoup d'argent. Mais de l'autre côté, pourquoi le choix s'est porté sur KKR? Parce que j'imagine que vous avez été approché par d'autres fonds de très grande qualité. On avait effectivement une chance, c'est d'avoir le choix. On avait beaucoup de fonds, il y avait beaucoup de traction sur ce deal, alors même que le marché était franchement pas porteur au niveau de la dette, ce qui montrait les qualités de l'actif. La raison pour laquelle on a choisi KKR, c'est extrêmement simple. Dès le départ, on a exposé que le management, nous, on se projetait dans la durée. On est tombé amoureux de cette entreprise. Voilà, moi je l'ai rejoint il y a 3 ans et on a dit on veut absolument perpétuer l'entreprise. C'est une entreprise qui a été créée il y a 35 ans par un entrepreneur de génie. Oui. Et moi je me sentais vraiment porteur de cette histoire avec le management. Et on a dit à tous les fonds qu'on rencontrait, on va investir massivement en tant que manager. On va amener des actionnaires minoritaires de long terme à nos côtés. Oui. On va ouvrir le capital à nos salariés et on cherche un fonds majoritaire qui a envie d'embrasser cette histoire et KKR l'a parfaitement compris. Ils ont joué le jeu. C'est une opération qui était très suivie dans le domaine du private equity. Alors vous disiez effectivement vous êtes recentré sur quelques activités, donc santé, prévoyance, assurance emprunteur ou le segment des TPME. Question sur l'assurance emprunteur, parce que ça n'a échappé à personne. Ça fait 3 mois que la fameuse loi Lemoine est entrée en vigueur, donc loi qui permet de résilier à tout montant son contrat et de réaliser des économies assez substantielles. Et vous dites, vous, apparemment, que tout ça, 3 mois après, fait venir quand même pas mal de monde chez des acteurs type April. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. En fait, pendant, on va dire, 15 ans, les banquiers, ils ont bénéficié d'une situation de rente, on va appeler ça comme ça, sur l'assurance emprunteur. Parce qu'elle mettait la pression pour vous, clairement, sur leurs clients? Ils mettaient la pression. Il était extrêmement difficile, quand on était emprunteur, de s'échapper des griffes des banquiers. Je suis désolé d'utiliser ce terme-là. On s'est battu avec une députée formidable de la majorité présidentielle, Patricia Lemoine, pour obtenir une chose très simple. Ça faisait 15 ans qu'on se battait chez April pour ça, la possibilité pour tous les emprunteurs de résilier à tout moment. Et je vous garantis que tous les leviers qu'avaient les banquiers pour bloquer le système, dans la loi, ils ont été littéralement évacués. Et c'est absolument bluffant. Depuis le 1er septembre, date à laquelle on peut résilier à tout moment, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est un tsunami, littéralement. On a des volumes extrêmement importants d'emprunteurs qui quittent leur banquier. Quand vous dites des volumes importants, c'est quoi aujourd'hui? C'est simple, on a multiplié par 3 le volume d'affaires qu'on avait par rapport à septembre, octobre, novembre de l'année dernière. 70% des dossiers qu'on voit arriver sont des dossiers de reprise. En gros, les banquiers, ils tarifient à peu près 2 fois plus cher que les acteurs alternatifs. Les économies moyennes que on observe chez les alternatifs, c'est à peu près 15 000 euros par emprunt, ce qui est considérable. Chez April, on est même plutôt sur des gros capitaux. On a des assurés qui ont économisé 70 000 euros. Et je vous donne juste un dernier chiffre qui vous parlera. Depuis le 1er septembre, on a fait économiser à nos clients chez April 45 millions d'euros. C'est 45 millions d'euros de pouvoir d'achat pour les Français.